Sénégal, bonjour. Ouais, Founioudjemeti. En tout cas, la tribune révèle à ça ce qui pourrait être une catastrophe, à savoir les hémodialysés de Le Dantec en danger de mort. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme qu'un hémodialysé se prononce dans la tribune pour dire ici les machines sont plus fatiguées que les malades. En d'autres termes, le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner, pour reprendre le réomiste Aladji de Tiefal ou le nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle. Toujours au sujet des hémodialysés de Le Dantec, aujourd'hui en danger de mort à cause des générateurs en défaillance et autres machines Fugediaï. Pire, machine Bourkant. Le professeur Boukar Diouf du service de néphrologie dans la tribune dit que oui, le fournisseur s'occupe du remplacement. Oui, nous veillons. Oui, Ngapatingololi, que retenir sinon? La règle, c'est la médecine après la mort. En danger de mort. Les producteurs d'arachide le sont également au regard des informations livrées par la tribune dans le journal du groupe des médias. C'est le syndicat des paysans et autres producteurs d'arachide qui monte au créneau histoire d'alerter les pouvoirs publics sur les menaces au sujet de la campagne agricole. La campagne agricole est d'après la tribune partie pour finir en eau de boudin à cause des pratiques mafieuses des opérateurs privés stockeurs. Alors, les OPS sont-ils des mécréants selon les producteurs d'arachide? En tout cas, selon Tamsir Ndiaye du syndicat national des paysans, le gouvernement a récemment subventionné les semences à hauteur de 16 milliards de sous Kopor, mais la situation sur le terrain est catastrophique, voire carabinée. Si dans la tribune, les paysans disent l'enquête s'intéresse à la forêt classée de Mbao, victime d'une agression sans précédent au vu et au su des autorités en charge de la préservation de l'environnement. Bon, péril sur le poumon vert de Dakar, voilà le titre qui barre la une de l'enquête. Le journal de nous livrer qu'avec l'autoroute à péage et bientôt le terre, la superficie de la forêt classée de Mbao se réduit comme peau de chagrin. En tout cas, selon le colonel Moussa Fall dans l'enquête quotidienne, une ville sans verdure est une ville pourrie. C'est pourri d'après Vox Populi pour deux collaborateurs de Macky Sall qui viennent de recevoir le 45 de leur employeur, là où ça fait très très mal. En tout cas, après Ibrahima Abounguet, Macky Sall sabre, c'est-à-dire Zigoui, Maguette Ngom et Ansoumana Danfa. Renseigne Vox Populi, d'où le titre qui barre la une du journal, à savoir opération sabrage suite aux critiques de ses partisans de la majorité après les investitures. Macky dicte sa loi Moutmbamot. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les contestataires et autres grandes gueules de la mouvance présidentielle sont sommés de la boucler ou d'aller traire. Surtout que l'As quotidien, sur la levée de bouclier post-investiture, nous informe à sa une que Macky Sall banalise, en d'autres termes, la contestation issue des investitures. C'est comme qui dirait de la brise pour Macky Sall d'après l'As quotidien. Mais dans la tribune, c'est Moustapha Diakhaté, dit Magou chinois, alias Banyamulenge, qui soutient Tafa le progressiste ou l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière. Et selon Moustapha Diakhaté dans la tribune, l'AFP du président Moustapha Niasse ne mérite pas, alors là, pas du tout, d'avoir que 6 investis. Donc, 6 investis progressistes. Le président du groupe parlementaire de la majorité, comprenez Moustapha Diakhaté, alias Banyamulenge, considère que c'est un sacrilège. Pendant ce temps, l'As quotidien parle de manœuvre à Ouagadougou, histoire d'indiquer que Mimi Touré a été reçu avec tambour et trompette par Haruna Dia à propos de Khalifa Ababakar Sall et l'idée de sa liberté provisoire. L'As quotidien renseigne que ses avocats accusent l'État. Et en l'État, le quotidien évoque également la question autour de la libération du maire de l'hôpital. En tout cas, Khalifa presse l'État. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, le journal en tout cas souligne que ces avocats veulent tout simplement et tout bonnement qu'ils participent à la campagne des législatives. Terminons avec Vox Populi qui nous livre qu'à la mosquée de Sacré-Cœur 3, ils volent les chaussures des fidèles pendant la prière. Alors, sacrilège ou sapristi, quel est le mot qui sied? En tout cas, voler les chaussures des fidèles pendant la prière, certains diront tout simplement caouteuf. Bon, vive le Sénégal.